C'est dans la voiture. Mesdames et messieurs, bienvenue dans cet entretien exclusif que nous accorde le directeur général de l'Agence des zones économiques spéciales. Il a accepté cet entretien. Il est déjà dans nos murs. Il s'agit de monsieur Ogi Bolanda Menga Monene. Il a accepté cette invitation. Nous allons devoir parler, expliquer un peu de fond en comble la vision du président de la République à travers la création des zones économiques spéciales. Monsieur le DG, je vous en prie. Merci. Et bienvenue sur la télévision présidentielle. Merci beaucoup. Alors, nos téléspectateurs nous regardent. Je disais que vous êtes directeur général de l'Agence des zones économiques spéciales. C'est un établissement public à caractère technique et administratif. Exact. Et il a plu au président de la République de vous élever au rang de directeur général le 11-11 de l'année passée. Exactement. Bientôt, vous allez totaliser une année. Vous avez un parcours exceptionnel. Vous avez une licence en économie de l'Université de Kinshasa. Vous êtes passé par plusieurs structures. Vous avez été recruté par les COPIREP. Et vous vous êtes retrouvé au cabinet du ministre de l'Industrie avant que vous puissiez occuper aujourd'hui les fonctions de directeur général. Une petite présentation. Est-ce que vous vous retrouvez, je vous en prie? Merci. Vous vous retrouvez dans cette petite et brève présentation, monsieur le DG. Je crois que la présentation, elle est complète. Elle est complète. Oui, oui. C'est vrai que, à part ça, on a été plusieurs fois aussi dans différentes structures aussi. Mais je crois que l'essentiel a été dit, que nous sommes M. Ogi Bolanda, dont nous sommes le directeur général de l'Agence des zones économiques spéciales, suivant la volonté du chef de l'État. Parce que vous savez, le président a un pouvoir discrétionnaire pour nommer des autorités des établissements publics, des entreprises de l'État, tout ça. Ça dépend du chef de l'État. C'est pourquoi je profite de votre micro pour réitérer encore mes remerciements à la personne du chef de l'État, pour lui dire merci. Bientôt, nous allons totaliser une année depuis que nous avons été nommés et nous disons merci au chef de l'État. Nous n'oublions pas non plus notre ministre des tutelles, son Excellence Julien Paluku Kahongya. Et nous saluons aussi les membres du conseil d'administration de la ZES, parce que vous savez, nous n'avons pas été nommés seuls. Nous avons été nommés avec le membre du conseil d'administration aussi. Je salue aussi mon adjoint, M. Hippolyte Magogo, qui je crois qu'il est en train de nous suivre en ce moment, ainsi que tous les personnels de la ZES, sans oublier vos nombreux téléspectateurs. Merci beaucoup. On nous regarde partout à travers le monde. Monsieur le DG, nous parlons de l'Agence des zones économiques et spécial. On a dit que c'est un établissement public à caractère technique et administratif. Explique-nous, c'est quoi l'AZES? Comme ça, on va y aller petit à petit pour permettre à nos téléspectateurs de comprendre la vision du chef de l'État quand il parle des investisseurs, quand il parle de l'industrialisation de la RDC, cela voudrait dire quoi? Et vous avez la mission d'expliquer aujourd'hui, à l'instant même, aux téléspectateurs qui nous regardent, c'était quoi la vision du chef de l'État en créant les zones économiques spéciales, monsieur le DG. Merci beaucoup. Je crois que le chef de l'État, quand il a été élu, et il a fait son premier discours à la nation, c'était en décembre 2019. Et au cours de son allocution, en parlant de l'économie, il avait dit qu'il avait la volonté de mettre en place une politique industrielle. Et pour mettre en place cette politique industrielle, si vous lisez son discours, il avait dit qu'il avait civilisé le pays en 6 espaces industriels. Et ces 6 espaces industriels, c'est pratiquement la configuration de l'ancienne, telle que le pays était administré auparavant. Donc nous avons un espace au centre, dans les Grands Kasaï. Nous avons un espace à l'est, dans les Grands Kivu. Nous avons un espace au sud, c'est les Grands Katanga. Nous avons un espace vers le nord-ouest, c'est un espace oriental. Et nous avons aussi l'espace Équateur, sans oublier l'espace ouest qui prend en compte les anciennes provinces du Bandundu, du Congo, du Bas-Zaïre, du Bas-Congo, pardon, aujourd'hui Congo central, ainsi que la province de Kinshasa. Alors, maintenant, la vision du chef de l'État, en divisant les pays dans des zones, en 6 espaces industriels, il veut que dans ces espaces industriels, nous puissions créer des zones économiques spéciales. Partant de cette vision du chef de l'État, le ministre de l'Industrie a mis en œuvre ou a fait de telle sorte que, au niveau de son ministère, on puisse élaborer un plan directeur d'industrialisation. Et dans ce plan directeur d'industrialisation, qui contient pratiquement
6 composantes. Les zones économiques spéciales est l'une des composantes. Et le plan directeur d'industrialisation a été chiffré à plus de 58 millions de dollars et les zones économiques spéciales à 1,9 milliard et quelques millions de dollars. Et maintenant, la vision du gouvernement, la vision que porte les chefs de l'État, c'est de créer 20 zones économiques spéciales dans ces espaces industriels. Et c'est ce que nous sommes en train de faire. Vous savez, nous avons déjà commencé par la partie ouest, parce qu'ici, en fait, il y a la zone pilote, la zone de Maluku. Celle de Maluku. Vous avez suivi tous, je crois, le 2 septembre. Les chefs de l'État étaient là-bas pour lancer la production de la première usine qui est en train de produire des carreaux. Ça, ce n'est qu'une première usine, parce qu'il y en a d'autres qui vont venir aussi, comme vous le savez. Et il y a la grande firme Pepsi, qui est une firme américaine. Justement, on va parler de tout ça. J'aimerais que vous puissiez qu'on revienne d'abord sur les instruments juridiques qui créent finalement l'AZES. Alors, l'Agence des zones économiques spéciales est un établissement public. L'AZES a été créée, a été instituée par la loi 14/022 du 7 juillet 2014 qui a été modifiée le 11 septembre de cette année par une ordonnance loi du chef de l'État. Et l'AZES, j'ai dit instituée par la loi, l'AZES est régie par les dispositions de la loi sur les établissements publics, c'est un établissement public, ainsi que les dispositions du décret 15/007 du 14 avril 2015 qui organise le fonctionnement de l'Agence des zones économiques spéciales. Donc c'est en fait ça, les cadres juridiques de l'Agence des zones économiques spéciales. Donc il y a la loi sur les zones économiques spéciales qui en son article 6 dit clairement que l'administration des ZES relève d'un établissement public. En partant de cette loi, le Premier ministre a pris un décret. Et le décret a été publié, comme j'avais dit ici, le 14 avril 2015. C'est en 2007 que la ZES a été lancée. La ZES a été lancée, vous avez dit au début ici que j'avais été recruté par les copyrights, justement à l'époque, c'était pour servir comme coordonnateur du projet des zones économiques spéciales. Et à l'issue, et les rôles en ce moment-là de la cellule que j'avais dirigée étaient en fait d'arriver à mettre en place les cadres juridiques. C'est comme ça que la loi a été mise en place en 2014. Après avoir mis en place la loi publiée par le chef de l'État, la ZES a été mise en place. Il fallait maintenant mettre en place des organes statutaires de la ZES. C'est comme ça que le 11 septembre de l'année passée, pardon, le 11 novembre, je voulais dire, de l'année passée, le chef de l'État a pris l'ordonnance qui a nommé les organes statutaires, c'est-à-dire les conseils d'administration, ainsi que les membres de la direction générale. Donc c'est ça, donc la ZES est régie par ces cadres-là. Et la ZES, dans ses activités, prend des décisions. C'est ce que la loi nous reconnaît. En tant que directeur général de l'Agence des zones économiques spéciales, j'agis à travers les décisions que nous prenons. Et nos décisions sont opposables aux entreprises des ZES ainsi qu'aux aménageurs des zones économiques spéciales. Parce que quand on parle des zones économiques spéciales, il y a deux types d'investisseurs qui sont visés. Justement. Il y a d'abord les aménageurs avec qui nous signons au nom de l'État congolais des contrats d'aménagement parce que ce sont des grands investisseurs. Et là, vous êtes déjà dans l'émission de l'AZES. Justement, je suis déjà en train d'entrer dans l'émission. Alors, si je vais revenir sur l'émission de l'AZES, parce que les gens doivent comprendre d'abord quelles sont les missions de l'AZES avant qu'on parle, c'est quoi une zone économique et puis on revient sur les avantages. Alors, l'AZES a plusieurs missions, mais que nous résumons en 4. Administrer les zones économiques spéciales, réguler les zones économiques spéciales, contrôler les zones économiques spéciales et faire le suivi de toutes les activités ayant trait à l'aménagement et à la gestion des ZES en République démocratique du Congo. Partant de ces quatre missions, il y a d'autres missions qui viennent après. Commençons par la première. La première mission, c'est l'administration des zones économiques spéciales. C'est-à-dire que... Et là, vous allez nous expliquer également quand vous administrez une zone économique spéciale. Oui, c'est-à-dire que d'abord, une zone économique spéciale, c'est quoi? Quand on parle de zone économique spéciale, il y a 3 termes importants. Chacun de ces termes a son sens. Le premier terme, c'est zone. Quand on parle, c'est-à-dire que c'est l'idée d'un espace. Zone, c'est un espace. C'est comme ça que la ZES, les zones économiques spéciales, sont des sites. Ce ne sont pas des entreprises. Si une entreprise ne peut pas être considérée comme zone économique spéciale, non. S'il y a des sites, nous en tant qu'AZES, nous donnons un statut à un site, pas à une entreprise.
Ça, ça dit que c'est un espace. Deuxième terme qu'il y a dans la zone économique spéciale, c'est économie. C'est-à-dire que ce sont les investissements, les activités économiques. Parce que dans ces zones-là, nous voulons faire les activités de transformation. Vous savez, un pays ne se développe pas avec des mesures conjoncturelles. Les mesures conjoncturelles, ce sont des mesures vraiment de court terme, hein, des mesures de quelques mois, de quelques semaines. Mais il faut des mesures structurelles. Relancer l'économie. Pour relancer l'économie, il faut accorder certains avantages aux entreprises. Il faut que le climat des affaires soit propice. Et le troisième terme, maintenant, c'est spécial. Spécial pourquoi? Donc, pourquoi spécial? Spécial pourquoi? Parce que la vision qui est portée par les chefs de l'État, c'est la vision d'améliorer l'économie de la RDC. Et vous savez, quand on parle de la RDC, beaucoup les gens des fois ont peur. Ils disent, ah, RDC, il y a ça. Non. La vision qui est portée maintenant, c'est de faciliter les choses. Pour que nous puissions attirer les investisseurs dans ces espaces-là. Vous savez, les investisseurs sont un peu comme, vous savez, quand on veut aller à la pêche, il faut toujours avoir les appâts. DG, j'aimerais que vous puissiez aider encore nos téléspectateurs. Oui. Comprendre, on nous suit partout. Merci à tous ceux qui sont branchés. Puis ça, on a une explication pour comprendre zone économique. Investisseurs, ils viennent faire quoi? Voilà. Exactement. Comment les choses se passent dans la zone, dans l'espace, voilà. Voilà. Pour comprendre que quand les chefs parlaient de ça, oui. Ils faisaient allusion à Eloko Boye. Alors, tant que tu as zone économique spéciale, c'est-à-dire que dans l'Ingala, tu as quoi étandomo Boye, l'État a péci, l'État a dit qu'il y a étandoana ya péci, na mabelo ya péci wana, et ça pour que Mimbongo, bazana bongo ebele, donc tout le monde investisseur. Surtout au Baouti Namboka Mopaya. Parce que Binamboka, tout ça, a des ressources belées. Mais ça a transformé. Tout ça, a beaucoup de ressources belées. Mais ça a transformé. C'est quoi tu transformé? C'est tant que vous transformez les ressources, de la vision du peuple d'abord. Voilà, localement, c'est la vision du peuple d'abord et Kisama. Un cas seulement, où il y a moins mouké. Tu sais que le 2 septembre, présent, il y a un Maloukou. Et puis que l'élo na Maloukou, une entreprise Moka Yakaru. Chaque jour, il y a 600 personnes qui vont travailler. Est-ce que tu peux comprendre ça? Chaque jour, il y a des gens qui quittent la maison, qui vont travailler. C'est ça le peuple d'abord. C'est-à-dire que... Et dans une zone économique, on peut avoir combien d'entreprises? Ça dépend de la taille. Il y a une zone économique spéciale. Ceux qui ont une entreprise est belée. Parce que... Alors, toutes ces entreprises viennent faire la même chose ou bien il y a non, des entreprises, parce que dans la zone économique spéciale, nous avons chaque zone économique spéciale, ils ont un profil économique industriel. Par exemple, dans Maloukou, sur le cas de Maloukou, tous les entreprises où il y a agro-industrie, il y a matériaux de construction. Entreprise à caractère matériaux de construction. Matériaux de construction, produits pharmaceutiques, ainsi que des entreprises des emballages. Ils ont l'entreprise mine, il y a des gens dans Maloukou. Justement, il y a un autre bateau. Par exemple, matériaux de construction, carreaux. Combien de bâtons va corriger dans la mais ce que nous produisons localement. Qualité peut être quoi? Et dans la qualité. Une entreprise qui demande 40 hectares pour faire quoi? Mais ce que l'on a maloukou, au moni banga wani vandi. Prenons le cas de la zone économique pilote de Maloukou, la structuration. Oui. Quelle est l'entreprise qui vient en première position? Qui commence la zone, ça se passe? En fait, bon, zone, ça m'a rendu. Tout connais la ligne en français. Mélangez le tout. Ah, voilà. Nous, en tant que représentants de l'État, c'est nous qui traitons avec les aménageurs. L'aménageur, quand il arrive... C'est qui l'aménageur? L'aménageur, voilà. Je disais que c'est l'investisseur qui vient pour développer la zone économique spéciale. Parce que la zone économique spéciale, ce sont les infrastructures. Ce sont les bâtiments, c'est la voirie. Parce qu'il faut des routes, il faut de l'eau, il faut de l'électricité. Ça, c'est la charge de l'aménageur. Quand l'aménageur a fini de faire tout ça, maintenant, les entreprises
industriels viennent travailler dedans. Chaque entreprise viendra, il demande un terrain, on lui accorde. On fait ce qu'on appelle les zoning. On fait comme un lotissement. Parce que c'est comme un quartier. Moi, un quartier, normalement, normalement, quartier Salama, et c'est d'abord que cadastre l'équipe, affaires foncières et l'équipe, service on a urbanisme et l'équipe, c'est dans une zone économique. C'est comme ça ça dit banzela, tu as ma écoleka, canal ni à téléphone écoleka, logo écoleka, gozalama rond-point, gozalama boy. Zone économique ça pendengwana. Aménager tant à signer na biso. L'État a payé, avantage, a payé Bamboula Moko Boypona Asala Moussala. Oui, mais allez-y directement. Au PC combien? On apprend que c'est 25 ans que vous... Non, nous signons un contrat de 25 ans, mais l'État lui accorde 20 ans de facilités. Quelles sont ces facilités? Alors, les facilités que nous accordons, en fait, les avantages sont des avantages fiscaux, douaniers, parafiscaux et autres. Alors, quand on parle des avantages fiscaux, ils ont établi des impôts. L'État fait la joie. Donc, quoi? Impôts fonciers. L'État a dit que pendant les 20 ans, au foutate. Impôts sur les véhicules. Mais l'État a dit pour les aménageurs, on a entreprise pour ça, on a bien, pour foutate. Un autre impôt sur les revenus locatifs. L'impôt sur les bénéfices. Tant que l'entreprise pendant une année, na souka la bilan. Na bilan na bango déterminer que résultat na biso no ezabwe. Mais l'État a bina bango bino pour na bambula oyo ngana ndimi bino bo garder bongo wana pendant un certain temps. Pourquoi l'État le fait? C'est pour permettre à ce que cet aménageur-là puisse récupérer son investissement. Mais l'État ne perd pas. Je vois peut-être qu'on peut déjà en parler, parce que les gens ont peur. Alors, d'autres avantages, les avantages douaniers. C'est-à-dire que les entreprises ou l'investisseur ou l'aménageur, ils vont importer des équipements pour que monter des usines à Bango. Mais l'État dit, quand vous allez importer, parce que ça produit localement, comme ça vient de l'extérieur, normalement, il faut payer droit de douane. Mais l'État dit non, droit de douane, on va vous foutre en route. Beaucoup de sa machine. Bon, ça pour que les peuples d'abord et salama, misala. Tu comprends? Droit de douane, et vous avez dit l'État ne perd pas. L'État ne perd pas. Dans cette transaction-là. L'État ne perd pas parce qu'en fait, il faut comprendre les mécanismes économiques. L'économie, c'est un tout. L'économie, c'est parcellaire. L'économie, c'est quand les entreprises viennent travailler, c'est vrai que pendant un certain temps, l'État se délecte de ses ressources, mais l'État ne perd pas totalement. Pourquoi l'État ne perd pas totalement? Premièrement, les Congolais auront du travail. Mais les Congolais qui va travailler, il va payer l'impôt. L'impôt des travailleurs n'est pas exonéré dans la zone économique spéciale. Dans ce qu'on appelle l'impôt sur les revenus, IPR. Chaque mois. Dans la zone économique spéciale, il y a foutama. L'État a dit qu'il y a foutama. Aujourd'hui, tout ce qui concerne la gestion sociale, la pension, donc CNCS, il y a foutama. Les entreprises de la zone économique spéciale sont obligées d'avoir assurance. Mais, madame, monsieur, vous savez combien ça coûte les assurances? Et les assurances sont renouvelables chaque année. Et quand vous payez l'assurance, moi, TV, mais TV, tant que vous foutez, l'État vous en bon côté. L'État vous en bon. J'entends tant que vous foutez, CNCS, vous en bon, et vous permettre à ce que Mbongo a assuré pension, il y a tout sous ciment. Tu vois? Donc, et puis, dans la zone économique spéciale, tout n'est pas totalement exonéré. Mais il y a aussi les étrangers qui travaillent dedans. Les étrangers qui travaillent dans la zone économique spéciale ne sont pas totalement exonérés. Ils payent aussi un impôt. Mais l'État, ce qu'il a fait, c'est quoi? Pour un caractère spécial de l'Oba Kiwana, pour attirer Bango, on va foutre à 25%. Mais l'État a dit qu'on va foutre à 15%. 15%. D'accord. Bon, ici, il y a raté. Oyebi, eza na ba prestataire mususu ba gagner ba marché na Congo. Azane Mopaya. Peut-être un consultant, il a gagné un marché pour venir travailler dans la zone économique spéciale.
L'État dit que quand il vient travailler dans une économie spéciale, il doit payer quelque chose. L'État va imposer une partie. Non, non. Tango ego sala wana, azamo paya ego sala, a gagné marché, mon ego sala, dans le marché l'État va prendre quelque chose. C'est comme ça que pour faciliter le tout, dans la zone économique spéciale, l'État institue un guichet unique. C'est-à-dire que mbongo wana surtout il y a l'État. Et ça quand il faut marquer dans la zone économique spéciale. Sur le lot na maluku, na zone maluku. Au moins totongi même il y a 5 niveaux. Quel est le maluku au moins? Peut-être c'est le seul immeuble à 5 niveaux dans maluku. Mais il y a dans la zone économique spéciale. Dans le cas de l'immeuble, il y a un service à l'État, Oyo, le Kola, DGI, impôt, DGDA, c'est Babani na douane. Pourquoi douane? Au moins, une zone économique spéciale, les territoires, c'est un territoire sous douane. Par contre, dans une zone économique spéciale, nous avons l'ingité. Donc, ça, aucun n'a malouko, quand on a l'ingité. Les a zandouté. Donc, zone économique spéciale, les a zandouté. Oh, moutaouya, na l'ingé à côté, non, 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 non. La zone économique spéciale, c'est un territoire sous douane. C'est-à-dire que c'est un territoire moko, oyo, bah service, il y a douane, et zali vraiment opérationnel. Parce que, quand les entreprises importent du matériel, ces matériels-là sont importés sous un régime douanier particulier. Alors, quelles sont maintenant vos relations avec les régies financières, tout ce qui vient de la DGM, la DGI, DGRAD, FIDA, ainsi de suite? Oui. Bon, les relations, c'est l'une de vos missions aussi. Oui, oui, oui. C'est-à-dire que nous devons avoir de très bonnes relations avec est-ce qu'ils acceptent facilement? Ça fait partie des difficultés que nous rencontrons. Ce sont des difficultés que nous rencontrons. Pourquoi? Parce que jusque-là, il y a certains qui n'ont pas vraiment encore intériorisé que les zones économiques spéciales, c'est, comme on a dit, c'est spécial. C'est-à-dire que ça déroge du droit commun. C'est une difficulté, mais les choses sont en train de changer petit à petit. Parce que, comme j'ai dit ici, les S, c'est encore une matière qui est encore nouvelle. Il faut que... Et puis, c'est transversal. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle, si tu regardes dans l'ordonnance loi que le président a signée le 11 septembre, et le président a mis en place un comité de pilotage des zones économiques spéciales sous la supervision du Premier ministre. Pourquoi? Pour que les autres secteurs, les autres ministères, les autres services de l'État puissent vraiment nous accompagner. Comme les décisions seront prises au niveau du comité de pilotage, le Premier ministre qui va réunir les ministères concernés, ça sera appliqué facilement. Parce que nous devons, comme j'ai dit, avoir de bonnes relations avec la DGI, la DGDA, la DGM, parce que les expatriés viennent travailler dans la zone économique spéciale, et d'autres services de l'État. Alors, là, on comprend la portée de la création des zones économiques et sociales. Parlons du suivi, l'évaluation et les contrôles. Là, c'est pas l'évolution. Oui, oui. Monsieur le DG, qu'est-ce que vous faites concrètement? Est-ce que vous évaluez bien toutes ces entreprises et les imprimés? Oui, en fait, l'évaluation commence d'abord. La première évaluation, c'est quand l'aménageur vient déposer son dossier. Quand l'aménageur vient déposer un dossier pour les zones économiques spéciales, nous avons une commission. Nous, AZES, nous ne traitons pas seuls. Nous travaillons avec des autres. Mais justement, c'est ça. La commission, il y a des experts de la DGD. D'abord, les experts de la présidence de la République. Présidence de la République. De la primature, de la DGDA, de la DGI, de la DGM, même de la police. Bayaka. Ils travaillent avec nous au sein de la commission. Quand nous traitons ces dossiers-là, ils sont là. Le ministère des Finances, le ministère de l'Industrie, ils sont là. On travaille avec eux ensemble. L'OGFREM, ils sont là. Et juste là, ça évolue bien. Ça évolue bien parce que, en tout cas, les systèmes évoluent bien. Il n'y a pas de soucis particuliers. Mais les problèmes que nous rencontrons, c'est peut-être au niveau de l'application. Parce que quand nous avons signé avec l'aménageur, ça ne s'arrête pas là. Nous transmettons ces dossiers-là au niveau du ministre des Finances et du ministre de l'Industrie, qui doivent prendre un arrêté interministériel. Une fois que l'arrêté interministériel est pris, les avantages qui sont provenus dans la loi deviennent deviennent d'application. Alors, il faut maintenant que les autres services de l'État qui vont appliquer aussi puissent nous accompagner. Mais bon, des fois, il y a des petits soucis. Des fois, vous êtes obligé de vraiment les suivre
Alors que les choses... Et sensibiliser aussi. Voilà, voilà. Je crois peut-être que les émissions comme les vôtres là, ça peut aide les aussi aider, à les aider aussi à... Alors Maluku, c'est une zone économique pilote. Oui. On en aura combien à travers la République? Suivant la vision du chef de l'État, tel que j'ai dit ici, la vision est de créer 20 zones économiques pilotes. C'est-à-dire que ce sont des zones économiques que nous allons mettre dans les différents espaces. Nous avons commencé par Kinshasa. Il y a un autre projet au niveau du Grand Katanga. Donc nous avons, dans les Katanga, nous avons aussi un projet. On dit au Katanga, ça bouge quand même, vous êtes à Oui, oui, oui. Au Katanga, ça bouge en fait. Vous savez, pour faire une zone économique spéciale, ça demande d'abord des études. Au mois d'avril, nous étions là-bas avec les ministres de l'Industrie pour lancer les études de faisabilité, de préfaisabilité de la zone des batteries. Vous savez, le président de la République a dit, et c'est ça la vérité d'ailleurs, la RDC est un pays solution. Le monde va entrer dans une phase de transition énergétique. Et la RDC est au cœur de cette transition. Parce que vous avez suivi que déjà vers les années 2030-2035, en Europe, la voiture il y a diesel, essence et vous a sauté. La voiture électrique. Et pour ça, il faut des batteries spécifiques. Ces batteries-là, les matières qui interviennent, fabrication de ces batteries se retrouvent au Congo ici. Chez nous ici, dans notre pays. C'est la raison pour laquelle nous sommes un pays solution. Aujourd'hui, la RDC, même avec des changements climatiques, nous avons la deuxième forêt à travers le monde, après l'Amazonie. Est-ce qu'on pourra avoir la première batterie là avant 2030? Bon, en fait, comme je disais, ce que nous sommes en train de faire, parce que c'est toute une chaîne de valeur. Un exemple que je vais vous donner. Vous voyez mon téléphone là. Ce téléphone-là contient beaucoup de composants là-dedans. Mais si vous regardez ce téléphone, il a été fabriqué en Chine, mais c'est un modèle américain. C'est un iPhone. Apple, c'est un modèle américain, mais c'est fabriqué en Chine. Ils ne s'approvisionnent pas totalement en Chine. Il y a certains produits qui viennent d'autres pays. Tel article qui vient par exemple d'Irlande, tel article qui vient peut-être de la... Certainement, les produits viennent aussi de la RDC, et se retrouvent quelque part. C'est-à-dire que dans la chaîne de valeur de la batterie, la RDC veut se retrouver. C'est-à-dire que si, dans la chaîne de valeur qui comprend beaucoup d'éléments, la RDC peut arriver à capter quelques éléments, ça va faire vraiment changer notre économie. Donc la vision aujourd'hui du chef de l'État, c'est la raison pour laquelle le chef de l'État est en train de s'allier avec des pays comme la Zambie. Vous savez, pour faire ces projets de batterie, il y a la RDC, il y a la Zambie, il y a la Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique. Dernièrement, les États-Unis aussi sont venus pour le même projet. Parce que l'avenir du monde se joue au Congo ici. Alors, nous voulons, à travers le gouvernement, arriver à donner ces conditions-là pour que les entreprises viennent travailler et produire ces batteries localement. Déjà, nous faisons aussi la recherche. Si vous allez aujourd'hui au niveau de l'université de Lubumbashi, il y a un centre de recherche pour la batterie. C'est-à-dire que ils ont un projet Mogo, pas à court terme. Ce sont des projets à plus ou moins long terme. C'est-à-dire qu'il faut commencer à faire quelque chose. Nous avons commencé. Vous savez que le président de la République a mis depuis l'année passée tout un conseil congolais pour la batterie. C'est un établissement public aussi, CCB, dont la mission justement, c'est de suivre la mise en œuvre de ces processus-là. Très bien, monsieur le DG. Prenons le cas de l'Est du pays. Oui. Combien de zones économiques sont prévues annoncées? Alors, à l'Est du pays, nous avons un projet. Déjà, au moment où nous parlons, il y a un projet c'est un projet privé que nous sommes en train d'accompagner dans le nord qui va à Moussienene, à Butembo. Il y a une zone économique spéciale qui est en train de se préparer là-bas. Je crois que dans les prochains jours, nous allons signer les contrats d'aménagement avec eux. Parce que nous les suivons depuis quelques temps déjà. À Rutshuru, déjà, il y a de cela, je crois, 2 ans, le président avait demandé à ce que nous puissions mettre en place une zone économique spéciale dans cette partie-là. Bon, malheureusement, pour le moment, il y a les opérations militaires, mais nous avons foi que d'ici là, nous allons vaincre toutes ces personnes-là et nous allons mettre en place une zone économique spéciale là-bas. À Goma, c'est un peu difficile parce que compte tenu du relief de Goma, on va mettre à Rutshuru, on va mettre, pourquoi pas dans la plaine de la Ruzizi.
toute cette partie-là, il y a beaucoup de ressources aussi. À Walikale, où on extrait les coltans. Vous savez que il y a un projet pour mettre en place une zone économique spéciale rien que pour la transformation des produits miniers. Vous voyez? Donc, nous avons prévu à Bukavu, on va mettre en place aussi une zone économique spéciale. Et tout ça, ça va être oui, justement, et ça, justement, il y a pour Nabango. Et c'est quoi l'impact de ces zones économiques, surtout dans le cadre? L'impact, là-bas, c'est transformer localement ces matières. Au moins, il y a des gens qui volent nos matières, ils créent des industries chez eux et ils exportent comme s'ils sont détenteurs de ces produits-là. Alors, la vision du chef de l'État, c'est de transformer ça localement. Ça, c'est la première plus-value par rapport à ces projets-là. C'est de donner du travail aux Congolais. Parce que, pourquoi est-ce que pourquoi nos frères, nos enfants, nos bien-aimés vont dans ces groupes armés? Des fois aussi, c'est parce qu'ils n'ont rien à faire. Tu penses que quelqu'un qui a un travail, il sait qu'en allant au travail, je serai payé, mes enfants iront à l'école, je pourrai avoir une maison, je pourrai avoir une famille. Tu sais comment il a le temps d'aller dans cette histoire-là? Non. C'est pourquoi il faut créer ces conditions-là. Quand le chef de l'État promettait l'emploi aux jeunes, c'était à travers les zones économiques. Justement, c'est ça. Messieurs les journalistes, tous les 9 pays qui entourent la RDC font les zones économiques spéciales. Vous pensez que c'est pour rien? C'est parce que c'est là où il y a vraiment l'industrialisation. Tout le monde veut le faire et pour viser les marchés de la RDC. On va plus assister à des scénarios comme des remorques avec D'ailleurs, tu me donnes l'occasion de le dire. Vous savez qu'en face du mausolée de l'héros national, Tshisekedi, paix à son âme, il y a une zone économique spéciale qui est en gestation. Au moins, il y a en face, en face, il y a un mausolée. En face à mausolée. Ils en ont 5 hectares au Moukouana. Tout de suite, au signal qui depuis le 10 avril. Non, les gens doivent comprendre. Non, justement, c'est ça. Je dois le dire. Nous avons connu les mêmes problèmes à Maluku. Quand on nous a demandé d'aller faire la zone à Maluku, nous avons trouvé que les terrains étaient occupés. Il fallait exproprier les gens. Mon frère, l'expropriation pour cause d'utilité publique est constitutionnelle. L'État, la Constitution les garantit. Notre Constitution garantit la propriété privée, ça c'est de 1, mais elle dit aussi que l'État peut exproprier pour cause d'utilité publique. C'est-à-dire que exproprier, on a dit que pour on va payer sangai ogi et comme on le parle on a ngaité. Quand on va dire cause d'utilité publique, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que ça des locaux où la pona communauté nationale. Justement, c'est ça. Nous, la zone économique spéciale, na place on a pona tinawana. Namaluku, l'État a dépensé plus de 4 millions de dollars pour tous les terrains Maluku au monde. Parce que il fallait que vous foutiez un bon pour c'est ce qui se fait aussi au niveau aujourd'hui en Sélé. Il y a une zone économique spéciale, c'est la zone Kin Malebo. Justement, vision à zone où on les a transformer localement, Mabaya, Babois. Comme ça, il y a des ressources qui sont remontées. Modèle dans tout le monde, il y a un souti. Togenda année passée, nous avons eu une chance de faire la délégation. Nous avons eu le ministre de l'Industrie na Gabon. Na Gabon, c'est une zone économique spéciale d'un coq. Les produits phares. Parce que quand on fait une zone économique spéciale, il y a toujours un produit phare au Bolingi, ou bien secteur phare au Bolingi pour promouvoir. Kuna Ezagi Mabaya. Le président gabonais avait décidé que aucune grume ne peut sortir de ces pays-là sans les a transformés. Et ils ont tenu le pari, sauf que le long à Gabon, au moins dans la zone économique spéciale, il y a un coq. Et c'est une expérience que Bissot fait au C'est la raison pour laquelle le projet dans la zone économique spéciale, il y a Kin Malebo. Déjà, doivent le comprendre. Je sais qu'il y a trop de choses qui se disent autour de ça. D'ailleurs, des projets paraissent être bloqués à cause de ça aussi. Ce qui est peut-être de l'eau, on va construire des places déjà. Tu signes qui, le 10 avril de cette année, on a aménagé la zone économique spéciale. Au moment où nous parlons, hier, j'ai vu dans mon bureau toute une liste. Il y a des équipements au bazar qu'on importé. Et il y a un bureau, pourquoi? Parce que je t'ai dit que nous faisons des suivis. Quand un opérateur veut importer du matériel, ça commence d'abord par nous. Nous vérifions d'abord. Est-ce que ça conforme à la vision de la zone? Ok,
tout ça, il y a une lettre, il a signé, il n'est pas ministre des Finances. Il y a une liste pour que le ministre des Finances a arrêté. Arrêtez on ça là que tango bablo comme à la frontière, na Matadi, ceux qui na Lufu, ceux qui la Nesiga wapi, tango DGD ko mona ke arrêter un ministre Ezali et biloko ko futate. D'ailleurs, la loi veut que tout ce qui est importé pour une zone économique spéciale, les développements se fassent dans la zone économique spéciale. Donc tant que comme à la frontière, la zone économique spéciale, les cas. Priorité de priorité. Biso à caractère technique et administratif. Nous ne sommes pas là dans un caractère commercial. Biso bénéfice. Parce qu'il y a une commission. La commission, on a DGD Zanakati. Déjà, dès la commission, déjà a vérifié déjà biloko. Tant que l'histoire est au Kende, tant que le matériel est comment, tant que le dépotage est DGD a côté la liste. Oh, ils ont une carte à cocher. Ah, oh, ils ont une carte. La dernière est là pour ça. Maman, ça m'a n'engue à liquidité, papa. Maman, ça m'a n'engue au. Parce que tout le bac est tant que l'État a eu une décision, il a créé une zone économique spéciale, il a mis sur l'État à Tiki. Donc, vous avez évoqué le cas de le produit phare pour une zone économique spéciale. Oui. Prenons l'exemple de celle des Maluku. C'est quoi le produit phare là-bas? À Maluku, nous avons quatre. Pour nous, à Maluku, c'est les secteurs. Nous avons 4 secteurs que nous visons. L'agro-industrie. Vous savez que il y a une entreprise qui est en train de s'installer, l'entreprise Sopaco. Sopaco va transformer les huiles végétales. C'est le secteur de l'agro-industrie. Donc, Mila, ils ont transformé. Ça mafuta, ça margarine. Vous voulez tout ça c'est la bonne qualité? Oui, bien sûr. Parce que dans la zone économique spéciale, les normes les a respectées. Dans la zone économique spéciale, l'OCC c'est l'œil de l'État. L'OCC est là pour vérifier la qualité. Dans le secteur matériel de construction, nous avons déjà parlé des carreaux. Dans le secteur des produits pharmaceutiques, il y a une usine qui est en train de s'installer aussi à Maluku pour produire des produits pharmaceutiques. Nous avons besoin d'une usine d'emballage. Au moins, il y a des sanitaires, il y a plastique, tout le quand même, l'emballage, il y a papier. Nous, quand on était encore enfants, ils disaient que nous sommes en Gouba, balingé Ngouba, na moi, et l'autre Ngouba, bâtir Ngouba nakati, bâtir moi miliki, bâtir nakati à papier, mais c'est quoi, comment sachet. Ça, ils ont la kwanga, et comme ça, alors que biso, maman a la kwanga. Nous avons ça, on a kassa, la kassa, l'ignan bien. Mais le kwanga, comme il y a kwanga, sachet. Mais ça détruit l'écosystème. Pepsi au calendrier grec ou comment? Non. Pepsi, papa, qui est là au Maluku. Au moins la bangara qui est Pepsi. Il faut que nayo mo po total. Je trouve que nayo. Au moins la bangara, ils ont bima le quoi maïe. Au moins ils m'ont bima. Ils ont mata. Tout ça qui n'a présent le 2 septembre. Tout ça qui n'a terrain à Pepsi. C'était encore comme vide. Tout que nayo le logo notala. Au moins les bangara on nengi bima. Et puis ça n'a plaisir. Au moins ils ont bima. Pepsi, on a connu seulement un retard de 3 mois. Pourquoi? Parce que sur le terrain de Pepsi, il y a une canalisation de la régie des eaux. Au moins, maï oyo bazo pesa na côté à Maluku. Et les cas qui tu n'as les cas na Katuana. Maintenant, il fallait dévier les tuyaux. Ça nous a pris 3 mois. Et ça a impacté aussi. Et impacté sur le chronogramme à projet. Normalement, c'était au mois de décembre ici, ben on va lancer pour production à Pepsi. Mais maintenant, et comme entre mars et mai, c'est pour vous dire qu'aujourd'hui, Pepsi a s'installé. D'ailleurs, Pepsi va s'installer aussi à Lubumbashi. À Lubumbashi. Oui. Avant un projet à Lubumbashi. Donc, dans l'année prochaine, il est opérationnel. Ah ben, là, on comprend finalement que pour une zone économique spéciale, il faut courant Isala, il faut maï, il faut. Oui. Et qu'en est-il pour des coins de la République? Je prends l'espace Grand Kassai, par exemple. Il n'y a pas de courant. Vous faites comment dans ces cas? C'est un défi, mais je crois qu'il y a des projets à courir sur la Mingi. Et puis, pour le moment, on peut aussi pallier dans Marambouana en utilisant les solaires. Les solaires. Et ça aussi. Tout c'est prévu, Oui. C'est-à-dire qu'il y a normalement un projet. Il y a un projet, je crois que le ministre de l'Industrie était parti là-bas l'année passée.
Alors maintenant, il est question, bon, c'est vrai qu'au niveau de cette province-là aussi, il y a eu beaucoup de problèmes au niveau de l'autorité, ce qui a fait que était en retard. Mais les projets que nous avons là-bas, c'est au moins Banzela va ça là, au Barça Banzela na Kasai wana. Banzela va ça là pour na ça Banzela. Non, quand on fait ces routes-là, c'est pour valoriser l'économie du coin. Regardez mon frère, dans les Kasai, il n'y a pas seulement les diamants. Il y a l'agriculture qui est là aussi. Il faut transformer. La semaine passée, nous avons eu chance à obtenir une mission, madame la ministre d'État, ministre à plan, que je salue d'ailleurs. Nous avons une mission à Batuanapi, nous avons une mission au Brésil. Mon frère, le Brésil, c'est comme le Congo. Nous avons les mêmes écosystèmes. Mais il faut voir comment ils sont en train de développer leur agriculture. Ce qui se fait là-bas peut se faire ici. Très bien. On avait suivi les images. On va revenir sur ça prochainement. Ouais. Maintenant, l'ASES, vous avez une responsabilité énorme parce que vous êtes là pour matérialiser aussi la vision du président de la République, la création de l'emploi, l'industrialisation de notre pays, de l'économie. On parlait des 30%. Le gouvernement tient à qu'on puisse atteindre au moins 30%. Oui. Ça, c'est à l'horizon 2000 combien? Non, en fait, vous savez, quand on parle de politique structurelle, ce sont des politiques qu'il faut mettre dans les temps. Mais il faut travailler. C'est-à-dire que, comme disait un économiste, le long terme, c'est aujourd'hui. Ça commence aujourd'hui, donc il faut travailler. Vous avez une responsabilité comme ça, mais vous en assiégez. On a du mal à retrouver l'agence des zones économiques spéciales ici à Kinshasa pratiquement. Vous gérez des millions, vous avez une responsabilité énorme, tout ça. Bon, soyons clairs. Il semblerait que le PAN va payer sa bino. Jusqu'à ce jour, vous n'êtes toujours pas en possession de cette parcelle-là. Qu'est-ce qui se passe? Bon, vous avez totalement raison. l'ASES est un établissement public qui doit être logé aussi dans des bâtiments de l'État. Et pour le moment, vous êtes des locataires? Nous sommes des locataires. Et comment vous expliquez ça? Nous expliquons cela parce que il nous avait été attribué une maison de l'État par le ministre de l'Urbanisme et Habitat. Peut-être il est en train de nous suivre. Malheureusement, quand nous sommes allés pour entrer en possession de ces bâtiments, il y a eu des problèmes. Le problème, c'est que l'ambassade de Tunisie et la FICIN ont commencé à nous disputer ces bâtiments-là. Oh, c'est pour eux. Oh. Le conseil d'administration nous a dit, comme il y a une ambassade qui est derrière ça, il faut éviter comment on appelle ça, des problèmes diplomatiques avec la Tunisie. Rentrer chez les ministres, demander au ministre de voir la possibilité de vous attribuer un autre bâtiment. Malheureusement, notre grande surprise, aujourd'hui, où nous parlons, ces bâtiments-là est en train d'être aménagés par je ne sais qui. J'ai écrit une lettre au ministre de l'Urbanisme, mais jusque-là, je n'ai reçu aucune suite. Mais puisque je ne pouvais pas laisser nos agents dans la rue, en tant que responsable de l'ASES, nous avons trouvé quelque part où nous sommes des locataires. Mais ça nous coûte cher. Voilà. Alors que, dans le cadre d'un appui budgétaire de la BAD nous avait donné, à la disposition de l'État, du gouvernement, de l'argent, et une partie de cet argent-là devait être utilisée pour aménager nos bureaux là. Mais le 31 décembre ici, nous allons perdre cet argent. Parce que c'était en fait 1 200 000 $ que la BAD a mis à notre disposition. Et que vous n'avez pas su consommer. On ne peut pas consommer ça parce que le bâtiment n'est pas là. Quand nous sommes venus pour commencer les travaux, mon frère, j'ai même fait faire une enseigne de ASES qu'on devait mettre là devant. Mais quand on arrive là, ce sont des conflits. Quand on arrive là, les agents de l'Union disent « Oh non, DG, attendez, on est en train de voir. » Jusqu'à aujourd'hui. J'ai même écrit au procureur général de la République pour me plaindre. Bon, jusque-là, je n'ai pas encore reçu de suite. Mais ces bâtiments-là, aujourd'hui, si vous allez au niveau de ces bâtiments-là, vous allez trouver des gens en train de casser, en train d'aménager. Le ministre a accordé ça à quelqu'un d'autre. Nous, on ne sait pas. Nous n'avons pas reçu une lettre du ministère de l'Urbanisme disant que non, DG ASES, voilà, désormais, les bâtiments qu'on vous accorde, c'était... Je rappelle que c'était une décision du Conseil du Conseil des ministres. En plus, c'est le président de la République, au cours d'une de ses communications, qui demandera à l'urbanisme de nous mettre à notre disposition un bâtiment de l'État. Et le ministre de l'Urbanisme nous avait attribué un bâtiment. Malheureusement, pour entrer en possession de ce bâtiment-là, ça devient des bagarres. Vous avez demandé quelque chose pour, comment on dit, il fallait oublier ça. Les dégâts, nous avons tout fait. Nous, ASES,
Non, on a donné l'argent légalement. C'est-à-dire quoi? Vous donnez de l'argent à la commission qui est chez eux là-bas, qui s'occupe de déguerpissement. Nous avons donné. Et rien toujours. Rien. Nous Alors, avons donné. comment on peut être sérieux? Une décision prise par le Conseil des ministres, le chef d'État, suite à une communication du président de la République, et qu'un partenaire a disponibilisé l'argent, et que d'ici le 31, on n'est pas à mesure de consommer cet argent pour l'intérêt général. Moi, je crois qu'il Alors, c'est que nous devons approcher le ministre de l'Urbanisme et Habitat. C'est votre rôle. Monsieur le ministre, qu'est-ce qui se passe? C'est votre rôle. Mais moi, je crois que ce n'est pas encore trop tard parce que l'État a des bâtiments dans cette capitale. Combien de maisons de l'État sont spoliées ici? Est-ce que donner... Je vous dis, mon frère, l'Agence des zones économiques spéciales, il faut aller voir ce que ça représente ailleurs pour comprendre quelle est l'essence de notre mission, quelle est l'essence de notre responsabilité avec qui nous sommes appelés à traiter. Quand nous traitons avec... Faire une zone économique spéciale, ce n'est pas une affaire de 5 millions de dollars. C'est plus de 100 millions de dollars. Je vous ai dit ici que dans le plan de industrialisation, il faut au moins 1,9 milliard. Mais rien que pour la zone des Maluku, il faut 103 millions de dollars pour terminer l'aménagement de cette zone-là. Donc c'est pour dire que quand les investisseurs viennent vers nous, ils doivent trouver dans de bonnes conditions. Exactement. On ne peut pas venir nous voir les DG de la ZES comme un minable là. Il est dans des bureaux qui soignent. Non. Quelqu'un m'a dit une fois, monsieur, il ne faut pas rater de faire une bonne première impression. Parce que la première impression compte. Tu peux avoir affaire à un bandit, à un voleur, mais le fait que tu le vois seulement comme tu dis, ce monsieur-là, il peut être sérieux, alors que ce n'est pas ça. Est-ce que vous avez entrepris des démarches pour rencontrer le ministre de l'Urbanisme et Habitat, même au téléphone? C'est quand même un citoyen congolais. Oui, mais comment pas? Nous avons écrit d'abord. Vous avez suivi d'abord l'administration? Oui, l'administration. Nous appelons les membres du cabinet, les agents du ministère. Il y a même tout un directeur qui est chargé de ça, avec qui nous sommes souvent en contact. Mais depuis un certain temps, le téléphone ne passe plus. Qu'est-ce qu'on doit encore faire? On a écrit au ministre, on a écrit même au procureur pour suspendre les travaux. Mais nous n'avons pas eu gain des sous jusque-là. Mais nous sommes obligés aujourd'hui d'aller louer dans les bâtiments des gens. Ça nous coûte cher. Très bien. C'est une question très très importante. Oui. Nous, en tant que télévision présidentielle, nous allons nous occuper aussi de ces dossiers-là pour comprendre, monsieur le ministre de l'Urbanisme et Habitat, Mbongwezanabad, cet argent partenaire à vous récupérer. Il y a les 31 décembre. La RDC est toute une république comme ça, incapable à consommer 1 milliard et ainsi de suite. C'est combien? 1 million? C'est 1 million 200. 1 million. Rien qu'un million 200, et pourtant, la solution pouvait être trouvée facilement. Merci beaucoup, monsieur le directeur général. Dans quelques jours, vous allez totaliser une année à la tête de la ZES. Ce n'est pas question de bilan, mais comment vous vous sentez? Vous estimez être à la hauteur de la responsabilité vous confiée par le chef de l'État? Merci beaucoup. Sans fausse modestie, je crois qu'on a déjà fait quelques actions qui sont quand même des actions qui sont visibles. Messieurs les journalistes, le lancement de la production des carreaux, c'était un rêve. Nous, on a eu peut-être la grâce d'être dans ce processus depuis le début. Vous savez que nous, on nous a chassés à Maluku avec des machettes. Lorsque nous venions pour faire les études d'impact environnemental pour ce projet-là. Mais les jours où j'ai vu les chefs de l'État venir couper les rubans pour lancer cette production-là, j'avais des larmes aux yeux. Mais comme je porte des lunettes, les gens ne voyaient pas. Mais mes yeux étaient larmoyants. Je me disais, non, c'est pas possible. Donc c'est un rêve? Je vous dis, c'est rêve devenu réalité. Donc je crois que la plus grande acquisition aujourd'hui, je suis content, que les zones économiques, c'était comme un rêve, une vue de l'esprit. Aujourd'hui, c'est une réalité. Deuxième chose, du point de vue du cadre réglementaire des ES, j'ai dit que le 11 septembre ici, le président de la République a signé une ordonnance-loi qui a modifié beaucoup de choses dans la gestion des zones économiques spéciales. C'est très important. Troisième chose, la ZES est opérationnelle totalement. Les organes statutaires sont là. Il y a un conseil d'administration. Avant, j'ai travaillé sans conseil d'administration. Il y a un conseil d'administration. Il y a la direction générale, comme ça doit l'être. DG, donc tout fonctionne DGA, normalement. Tous les services. Et puis, nous sommes dans de nouveaux bureaux. Si vous venez chez nous, vous allez comprendre que vous avez affaire quand même à un établissement public sérieux. Merci d'être venu chez nous. Nous sommes sur la télévision présidentielle. Alors, monsieur le DG, je pense que prochainement, nous allons descendre sur le terrain.
En tout cas, vous êtes des bienvenus. Pour qu'il y ait nos téléspectateurs, Bamona. Vous êtes des bienvenus. Nous allons faire une émission sur place à Maluku. Vous allez voir à Maluku. Toutes les avancées qu'il y a là-bas pour le moment. Combien d'emplois créés déjà jusque-là à Maluku avec ce Malucaro? Je crois qu'avec les carreaux, parce que déjà, même déjà au niveau déjà des autres entreprises là qui s'installent aussi au Québec des emplois, je crois que rien qu'avec les carreaux, j'ai dit ici, chaque jour, 600 personnes vont travailler. Chaque jour. Au-delà de ça, si vous prenez maintenant les emplois indirects, moi, je suis allé à Bimiwana, moi, je suis allé à Pembenywana, tu es allé à Est, c'est vraiment ce que les chefs de l'État veulent et nous sommes là pour accompagner ça. Merci de votre présence. Merci beaucoup. Je pense que nous allons vous retrouver prochainement. Très bientôt. Directeur vous êtes les bienvenus. L'Agence des zones économiques. Merci beaucoup. Il a pris au président de la République à Konomo depuis le 11 de l'année passée. Oui. Merci de votre présence. Merci. Nous allons vous retrouver prochainement. Merci beaucoup, monsieur le DG. Merci. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cet entretien exclusif avec le directeur général de l'Agence des zones économiques spéciales. Vous avez compris pourquoi les chefs de l'État toujours prônent cette politique. C'est dans une zone économique spéciale, on crée de l'emploi et on aura plusieurs zones. Il a déjà parlé, plus de 20 zones économiques spéciales. Toute la République sera couverte par cette initiative. C'est la politique du président de la République, le peuple d'abord. Et la télévision présidentielle vous donne l'opportunité de comprendre la vision du président de la République, secteur par secteur. Nous disons merci à toute l'équipe, à tous les héros dans l'ombre, au staff dirigeant de la télévision présidentielle. Exclusif entretien avec le DG de l'Agence des zones économiques spéciales. Mesdames et messieurs, nous vous retrouvons prochainement pour un autre numéro toujours si spécial.